toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va parler de l'ONU et du siège de la France au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ONU, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une organisation internationale qui regroupe la plupart des pays, si ce n'est pour ne pas dire tous, mais bon, comme il y a certains pays qu'on ne reconnaît pas officiellement et que l'ONU ne reconnaît pas, enfin bref, on ne peut pas non plus dire tous, mais on va dire la quasi-totalité des pays sont représentés, quasi. Et ils ont des missions de paix, humanitaire, essayer de faire appliquer des lois internationales, et l'ONU a plusieurs organes, notamment par exemple l'OMS qui s'occupe de la santé, voilà, l'UNICEF pour le bien des enfants dans le monde. C'est une organisation internationale et il faut savoir que la plupart des grandes décisions sont faites via le Conseil de sécurité dont la France a un siège de membre permanent. En effet, il y a un certain nombre de membres qui sont de droit permanent toujours là, tandis que le reste des sièges, ça tourne entre les différents pays membres de l'Union. Et en l'occurrence, comme ça a été créé à la suite de la Seconde Guerre mondiale, la France faisait partie des pays qui a combattu, même si au départ on connaît l'histoire, hein, elle a quand même combattu l'ennemi allemand et à la fin, on a hérité finalement de ce siège qu'on a obtenu, on peut dire d'une certaine façon, au prix du sang et qui montre bien l'attachement et le poids de la France dans la diplomatie mondiale. Sauf que c'était l'année dernière, l'Allemagne, entre autres, qui elle n'a pas de siège permanent, demandait à la France de partager son siège avec les différents membres de l'Union européenne pour que l'Union européenne soit présente un peu plus, ait une voix au sein de l'ONU. Ce qui en tant que tel n'a pas de sens puisque l'ONU représente des pays et non pas des unions de pays. Il n'y a pas par exemple des représentants de l'ALENA, il n'y a pas des représentants d'autres organisations de pays. Non. Alors, c'est très simple, l'Allemagne a demandé à ce qu'on partage le siège de la France en tant que pays. Ça veut dire que, par exemple, le siège de la France pourrait être occupé par la chancelière allemande, par exemple. Et donc, ça avait été sujet à beaucoup de polémiques, parce que quand même, c'est un de nos leviers de la diplomatie. Si l'Allemagne veut faire remonter un truc à l'ONU, elle va nous le dire et nous, on va transmettre, on va être son porte-parole. Mais en aucun cas, on va ne céder ce droit. On ne va partager ce siège. Parce qu'on a des ambitions et des volontés différentes. Qu'est-ce qui se serait passé si, à l'époque où on avait vu la guerre en Irak, où globalement il y a eu Chirac qui a dit non, qui avait mis son veto à l'époque, si c'était l'Allemagne à ce moment-là, est-ce qu'elle aurait été comme la France à mettre un veto? Comment est-ce qu'on se sera arrangé? Non, après tout, voilà, c'était la voix de la France, et c'était la position de la France, qui n'est pas forcément la position de l'Allemagne. Et puis là, dans mon discours, je m'attarde énormément sur l'Allemagne, mais l'idée c'est sur les autres pays européens. Ça aurait été l'Italie, ça aurait été l'Espagne, Voilà. Donc il est hors de question qu'on perde ce pouvoir qu'on a lourdement acquis. Et du coup, j'avais écrit à l'époque au président de la République à ce sujet. Alors, j'ai eu un chef de cabinet qui m'a répondu qu'il transmettait ma demande au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui était Jean-Yves Le Drian. Et en fait, il m'a pas répondu et j'ai totalement oublié. Je suis désolé. Et on m'a récemment relancé en mai dernier, là. On m'a dit, du coup, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'entre-temps, il y a eu les accords de Aix-la-Chapelle, où effectivement la France s'est engagée dans sa diplomatie mondiale à prêcher pour que l'Allemagne ait un siège de membre permanent. Donc là, l'idée, ça serait plus qu'on partage d'autres sièges, mais qu'on obtient un siège en plus pour l'Allemagne. Et du coup, on m'a réinterrogé encore sur la question et je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas reçu de réponse. Du coup, j'ai réécrit le mois dernier au ministre des Affaires étrangères et ce dernier vient de me répondre ce mois-ci. Et clairement, donc je ne vais pas vous lire l'entièreté de la lettre puisque voilà, elle n'a pas vocation à être publique, mais clairement il me dit que la France défend de longue date un élargissement du Conseil de sécurité dans les deux catégories de membres, permanents et non permanents. Elle soutient ainsi la cession à un siège permanent de l'Allemagne, du Brésil, de l'Inde et du Japon.
ainsi qu'une représentation plus importante des pays africains au Conseil de sécurité. Donc voici la position, on va dire officielle de la France. Voilà, donc c'est pas juste de ce quinquennat-là, hein, qu'on soit clair, c'est vraiment les positions qu'elle a prises de longue date. Et clairement, en fait, depuis des années, elle œuvre pour essayer d'élargir ce cercle de membres permanents pour y inclure les différents pays que je viens d'énoncer pour les membres permanents et une plus grosse représentativité des pays africains. En outre, l'argument qui m'avait également été développé par Jean-Yves Le Drian, c'est que partager ce siège avec d'autres pays européens, finalement, ça ferait qu'on ait un seul siège pour tous ces pays d'Europe. Alors que si on veut avoir plus de poids, ça serait d'obtenir plus de sièges pour ces pays-là. Donc si on veut augmenter le poids des pays européens au sein de l'Organisation des Nations Unies, cela serait vraiment d'arriver à augmenter la représentativité de ces pays-là au sein de l'ONU, plutôt que de faire ce que demande l'Allemagne, c'est-à-dire de partager notre siège. Donc Jean-Yves Le Drian m'a clairement dit qu'il était hors de question que la France partage son siège, et a sorti cet argument-là à ses différents homologues qui en évoquaient la possibilité, et que là-dessus il serait totalement intraitable et intransigeant. Moi, voilà, est-ce que ça vous suffit? Est-ce que ça vous suffit pas? Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous n'êtes pas convaincu? Moi, j'ai demandé une réponse officielle, quel est le positionnement du gouvernement sur ce point-là. On me l'a transmis, donc je me permets de faire le porte-parole. Je vous transmets ce qui m'a été dit. Donc moi là-dessus, je suis plutôt satisfait dans le sens où on est d'accord sur le fait qu'il est hors de question que l'on partage notre siège. Après, est-ce qu'il faut une plus grosse représentativité des pays européens? Écoutez, pourquoi pas, parce que je pense qu'on a plus de chances de s'accorder avec des pays européens, avec nos voisins, que des pays qui sont disséminés à travers le monde et qui ont des intérêts encore plus différents que les nôtres. Et donc voilà, je me suis dit quand même, il venait de me répondre, je devais vous le transmettre, ne serait-ce que par transparence et par politesse. Voilà, il a pris le temps de me répondre, je diffuse sa réponse, même si voilà. Est-ce que j'ai tout dit globalement les choses importantes? Oui, pour les habitants de Pierre-Bénite, il faut savoir qu'il vous transmet l'expression de sa totale détermination à défendre l'intérêt de la France sur la scène internationale. Donc voilà, si vous êtes de Pierre-Bénite, mais en fait je pense que c'est parce que je suis conseiller municipal de Pierre-Bénite, donc c'est pour ça qu'il le dit, mais après je pense que ça s'applique à tous. Après c'est ce qu'on attend d'un ministre des Affaires étrangères, hein, c'est qu'il défende la France et son influence dans la diplomatie mondiale. Donc c'est ce que j'attends de lui, il me réaffirme son engagement, je n'en doutais pas. Continuez, monsieur Le Drian, de défendre les intérêts de la France. Voilà, j'espère simplement qu'on ne s'égare pas en chemin et que voilà, on ne cède pas à certaines sirènes qui peuvent être trompeuses, comme la fausse bonne idée de partager son siège. Vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il ne faut en aucun cas le partager. Il faut que la France garde son leadership. Et dans ces cas-là, moi je vous dis continuez. C'est pas parce que voilà, vous êtes aujourd'hui à côté de M. Macron que je vais vous dire ah non, ce que vous faites c'est mal. Continuez dans cette dynamique, continuez de défendre les intérêts de la France, son influence, son rayonnement à l'international. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.